Donc voici une capsule qui reprend les exercices 6 et 7 que vous aviez à chercher sur la préparation de solutions par dilution. L'objectif est de vous présenter les deux méthodes qui permettent de calculer le volume de solution mère à prélever pour préparer ces solutions par dilution. Alors dans l'exercice 6, on devait préparer une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,8 g par litre à partir d'une solution à 1,6 g par litre. On vous demandait du coup d'en déduire le volume V0 de solution mère à prélever par deux méthodes, l'une utilisant la conservation de la masse et l'autre le facteur de dilution. Donc la première chose à faire, c'est à relever les valeurs numériques qui sont données dans l'énoncé et de chercher à quoi correspondent ces différentes valeurs. Donc là, vous avez Cm qui vaut 1,6 g par litre. Vous en avez une deuxième, le volume V de 0,200 litres et Cm phi qui est de 0,8 g par litre. On va se concentrer sur les valeurs correspondant à des concentrations en masse, donc celles dont l'unité est le gramme par litre. Et pour identifier la solution mère, il suffit de prendre la valeur qui est la plus élevée, puisque la solution mère est plus concentrée que la solution phi, puisque la solution phi est obtenue en ajoutant de l'eau à la solution mère. Donc on voit que là, la concentration en masse de la solution mère est de 1,6 g par litre. La solution phi a donc une concentration plus faible de 0,8 g par litre. Quant au volume de solution à préparer, il correspond à la dernière valeur numérique que vous avez, à savoir 0,200 litres. Donc là, il n'y a pas de conversion à faire puisque la valeur est directement donnée en litres. Pour calculer le volume V0 de solution mère à prélever, première méthode, on utilise la conservation de la masse, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on prépare une solution par dilution, la masse de soluté qui est présente dans la solution phi provient exclusivement de la solution mère et est contenue dans le volume V0 prélevé de solution mère. Donc pour savoir quelle est la masse de soluté que l'on doit prélever de la solution mère, il faut déjà savoir la masse de soluté présente dans la solution phi. Pour ça, il suffit du coup de multiplier la concentration en masse de la phi par son volume. Donc ici, ça vous fait 0,8 fois 0,200, c'est-à-dire 0,16 g. Le deuxième calcul à réaliser consiste cette fois-ci à savoir quel est le volume de solution mère qui contient cette masse, en utilisant à nouveau la définition de la concentration en masse et en la manipulant un petit peu et on trouve donc le volume V0, c'est le rapport de la masse de sulfate de cuivre, donc de soluté dissous dans la solution phi, sur la concentration en masse de la solution mère. Et on trouve que ça fait 100 ml. La deuxième méthode, sans doute plus rapide, consiste à calculer le facteur de dilution. Donc par définition, le facteur de dilution, c'est une grandeur supérieure à 1 qui correspond au rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi. Ici, la concentration en masse de la mère est de 1,6 g par litre et celle de la phi de 0,8. Donc le facteur de dilution est obtenu en faisant 1,6 sur 0,8 qui est égal à 2. Donc pour être sûr que vous n'êtes pas trompé dans la formule, il faut juste que vous vérifiez que la valeur obtenue est bien supérieure à 1, ce qui est le cas ici. Au niveau de la signification, ne pas oublier que cela signifie que dire que la solution a été diluée 2 fois, ça veut dire que sa concentration en masse a été divisée par 2. Alors maintenant que vous avez le facteur de dilution, pour avoir le volume de solution mère à prélever, il faut utiliser la deuxième définition du facteur de dilution qui vous dit que le facteur de dilution, c'est le volume de solution phi à préparer sur le volume de solution mère à prélever. Donc ici, le volume de la phi, c'est 0,200 et le facteur de dilution, c'est 2. Donc le volume de solution mère à prélever est obtenu en faisant le rapport du volume de la solution phi sur petit f, à savoir 0,200 sur 2, et on retrouve ça fait 0,100 litres. La deuxième question concerne le matériel à utiliser. Donc là, comme on doit préparer une solution phi de 0,200 litres, la fiole jaugée doit être une fiole jaugée de 200 ml. Le volume à prélever était de 100 ml. Alors, vous pouvez prendre une pipette jaugée de 100 ml, ça n'existe pas. Donc, soit vous prenez deux pipettes jaugées de 50 ml, soit vous utilisez une autre fiole jaugée de 100 ml. C'est au choix. Et il ne faut pas oublier le bécher de prélèvement
pour verser au préalable la solution mère et éviter ainsi de polluer la totalité de la solution mère au cas où il y ait des impuretés au niveau de la pipette jaugée. Alors vous pouvez ajouter dans votre matériel bien évidemment une pipette plastique et une piscette d'eau distillée. Il y avait une troisième question dans cet exercice. On vous disait qu'on rajoutait 100 ml d'eau à la solution précédente. Alors comme il y a seulement de l'eau qui est ajoutée, il n'y a pas de soluté supplémentaire. Donc finalement le soluté ou la masse de soluté qui est contenue dans la nouvelle solution, c'est la masse de soluté qui est contenue dans votre solution fille. À savoir ici ce qui a été calculé préalablement, 0,16 g. Ensuite, pour avoir la nouvelle concentration, il faut simplement avoir pris conscience que c'est le volume de la solution qui a changé, puisqu'on est passé de 0,200 à 0,300 dans la mesure où 100 ml d'eau ont été ajoutés. Donc la nouvelle concentration est obtenue en faisant le rapport de la masse de soluté dissous sur le volume total de votre solution. Donc ici 0,16 sur 0,300. Et on trouve du coup une concentration en masse de 0,53 g par litre. Le deuxième exercice était identique, donc pareil, même chose, bien regarder, bien recenser les valeurs numériques qui sont présentes dans l'énoncé et essayer de trouver à quoi correspondent ces différentes valeurs numériques. Donc ici vous en avez à nouveau 3, 0,25 g par litre, 0,200 litres et 0,10 g par litre. Donc parmi ces données, vous avez la concentration de la solution mère, donc la concentration en masse exprimée en grammes par litre, et comme je vous le disais précédemment, la solution mère a la concentration en masse la plus importante. Donc ici, 0,25 g par litre. Concernant maintenant la solution fille, c'est la solution la moins concentrée. Donc sa concentration est ici de 0,10 g par litre. Et le volume de solution fille à préparer, c'est 0,200. Donc à nouveau, je vais vous présenter les deux méthodes. Donc première méthode, je traduis que la masse de d'iode contenue dans la solution fille est égale à la masse de d'iode contenue dans le prélèvement de solution mère. Donc je vais d'abord calculer la masse de d'iode présente dans la solution fille. Donc c'est Cm fille fois V fille, donc se trouve 0,10 fois 0,200. J'ai juste ici adapté la formule aux notations, il faut essayer de le faire systématiquement. Donc ici Cm fille est noté Tf et le volume fille est noté V. Ensuite, connaissant cette masse de diode qui est de 0,02 g, enfin une petite rectification, j'ai oublié, j'ai transformé le diode en CuSO4, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Donc ensuite, je calcule le volume de solution mère à prélever qui contient la même masse de diode. Et donc je trouve que ça fait 0,02 sur 0,25, donc ça fait 80 ml. Deuxième méthode, je calcule le facteur de dilution en faisant d'abord CMR sur CFI, donc ici TF sur T. Je trouve que le facteur de dilution est de 2,25. Et ensuite, je calcule le volume de solution mère à prélever en utilisant la deuxième définition du facteur de dilution, à savoir que c'est le volume de solution fille sur le volume de solution mère prélevée. Le volume de solution mère est obtenu alors en modifiant un petit peu la formule. C'est le volume de solution fille sur le facteur de dilution. Et donc ici, le volume de solution fille, c'est 0,200. Donc je fais 0,200 divisé par 2,5 et je trouve que le volume à prélever est de 0,080 litres. Pour le matériel, comme ici je prépare une solution fille de 200 ml, je dois prendre une fiole jaugée de 200 ml. Comme le volume de solution mère à prélever est de 80 ml, je vais prendre une pipette jaugée de 50, une de 20 et une de 10. Et enfin, pour éviter de polluer la solution mère, je vais prendre un bécher de prélèvement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Pronote.